Les soldats de l'Empire débarquent. Un peu plus loin, c'est un zombie qui tente de s'échapper. Bienvenue dans les univers parallèles du fantasy de Bâle. Ici, le costume est roi et les visiteurs sont nombreux à jouer le jeu. Je pense que ça t'arrive jamais dans la vie d'être flatté quand quelqu'un te dit « Mais pardon, toi, t'es quoi en fait ?» Et dans une foire ou un Comic-Con comme ça, c'est génial, juste comme ça. Même si t'es très différents l'un des autres, tu t'acceptes exactement, clairement pour ça, parce que t'es différent. Voir et être vu. Nicolas, lui, s'est fait un nom avec ses costumes qu'il crée lui-même. Alors les budgets, c'est très vaste, ça dépend des matériaux qu'on utilise. Ça peut être très bas comme très élevé. Il y a des costumes, on prend des fois une année et on utilise des fois des matériaux qui sont plus chers comme la résine ou les silicones. Et là, ça peut monter des fois à plus de 1000 € suivant les armures. Ouais. Pour ceux qui préfèrent acheter directement leurs accessoires, c'est possible aussi. Bâle attire même des acteurs venus parler de leurs films ou de leurs séries, comme ici, avec le phénomène Game of Thrones. Cette convention est énorme. C'est sûrement la plus importante où j'ai été. J'ai participé à une autre grosse convention à Londres, mais celle-ci est un peu plus grande, je pense. Ça me coupe le souffle. C'est absolument fantastique. Et oui, c'est qu'en 4 ans, le Fantasy Basel a bien grandi. Au départ, nous avions 15 000 visiteurs venus de toute l'Europe. L'an dernier, ils étaient 43 000. Et cette année, nous attendons plus de 50 000 visiteurs. Un objectif largement atteint, et pas question d'en rester là. L'an prochain, c'est promis, il y aura encore plus de créatures en tout genre.